Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Tout d'abord, les titres qui seront développés dans quelques minutes. Attaque d'une école hier mercredi par des hommes armés à Limbé. Les assaillants ont fait éruption au Koulou Memorial College au quartier Maïfort dans la ville de Limbé, région du sud-ouest du Cameroun. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de concert avec l'UNESCO et les partenaires au développement forment les communes dans l'élaboration des mécanismes de consolidation de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. La Cour pénale internationale s'invite au Nigeria pour enquêter sur les manifestations. C'est tout pour les titres de ce soir. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux 20h. Le Premier ministre chef du gouvernement, le chef Joseph Dion-Ngouté, est dans la ville de Kumba pour l'inhumation ce jour des 7 enfants victimes du Moda Francisca en International Bilingual Academy. La mise en bière a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital de district de Kumba. La procession au parc d'attractions a suivi avant que l'inhumation ne se faite à divers endroits, bien que des deuils, des consolidations et des marches pacifiques ont été menées dans le pays pour dénoncer l'acte barbare. Le maire de la ville de Kumba, Grégory Temoyok Mewanou, appelle l'attention particulière de la population de Kumba à faire preuve de respect et de compassion. Attaque d'une école hier mercredi par des hommes armés à Limbé. Les assaillants ont fait irruption au Koulou Memorial College au quartier Maïfort dans la ville de Limbé, région du sud-ouest. Après avoir fait subir des violences physiques aux élèves et personnels de cette structure, ils ont incendié certaines salles de classe. Cette multiplication de violences dans les établissements scolaires en zone anglophone inquiète au plus haut point. Régilinda Gobité, reportage. Hier mercredi, une scène effroyable s'est produite à Limbé, dans la région du sud-ouest. L'établissement nommé Koulou Memorial College, situé à Maïfort, a connu des violences suite à l'irruption d'hommes armés non identifiés. En effet, ces malfrats ont pénétré l'établissement, obligeant élèves et enseignants à se mettre à nu avant de les passer à tabac, pour ensuite vandaliser les bureaux et brûler des salles de classe. Aucune information pour le moment ne filtre sur ce qui a été réservé aux victimes par la suite. Malheureusement, l'école est quasiment assassinée et mise à mal par des malfaiteurs. Cette autre scène de barbarisme vient rappeler à l'inconscient collectif les attentats perpétrés dans ces régions anglophones. On a encore en mémoire l'assassinat des élèves de la Mother Francisca International Bilingual Academy de Kumba le 24 octobre dernier. 3 jours après, c'était un inspecteur pédagogique d'économie qui se faisait tuer par des malfrats armés à Baminda, sans oublier l'enlèvement des professeurs de la Presbyterian Primary and Secondary School à Kumbo le lundi 2 novembre. Aujourd'hui, les violences dans les établissements semblent malheureusement se multiplier en zone anglophone. Face au discours de déstabilisation et les tentatives d'enrôlement des jeunes et des femmes dans les rangs des ennemis de la paix, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de concert avec l'UNESCO et les partenaires au développement, forment les jeunes dans l'élaboration des mécanismes de consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est à travers un atelier de 2 jours à Maroua qui a réuni les communes du Nord, à Damawa, Est et Extrême Nord, le compte rendu de Fabien Payamfou et Amidou Kaou. 30 membres des exécutifs communaux des régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est sont réunis à Maroua. À l'initiative du ministère de la Jeunesse, du Fonds des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et les partenaires au développement, ils suivent un atelier de renforcement de capacités visant à promouvoir la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Comme nous le savons, le Cameroun traverse quelques défis sécuritaires et à la demande de son Excellence Paul Biya, président de la République, le Cameroun a été éligible au Fonds de consolidation de la paix. Et le Fonds de consolidation de la paix, c'est l'instrument financier des premiers recours du système des Nations Unies pour apporter un soutien à la paix là où elle est menacée. Président les travaux, l'autorité administrative reprécise le contexte et le bien fondé de cette rencontre entre les agents des collectivités territoriales décentralisées.
Le Cameroun a de tout temps fait de la paix son cheval de bataille. Quand le fait de ramener, de vouloir asseoir la cohésion sociale, la paix et le vouloir vivre ensemble n'est que la bienvenue. Axée sur 8 modules repartis sur 2 jours, la formation permettra d'outiller les bénéficiaires afin d'impliquer activement les jeunes à tous les niveaux pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Cameroun. Pour que la commune se développe, il faut construire avec ces jeunes-là. La paix doit se construire avec ces jeunes et avec ces femmes. Paix, leadership, développement local et cohésion sociale ont nourri les débats durant ces assises de Maroua. Les populations de la commune de Goro crient à l'aide. Ces dernières sont victimes de la fureur des eaux. Alors que l'Observatoire national sur le changement climatique avait donné la sonnette d'alarme sur les risques d'inondation, aucune mesure ne semble avoir été prise dans cette localité. Aujourd'hui, les habitants de cette zone peinent à se déplacer. Leslie Femba, reportage. Située dans le département du Mbamekime, région du centre, avec une population de plus de 1000 âmes, la commune de Goro vit des moments extrêmement difficiles en cette période où dame pluie bat son plein. Si l'Observatoire national sur les changements climatiques avait donné l'alerte sur un risque élevé d'inondation, de glissement et d'éboulement de terrain dans la zone, aucune mesure n'avait été prise pour éviter cette catastrophe dont sont victimes les populations. Se déplacer dans ce département est un vrai casse-tête chinois pour les populations qui ont développé des stratégies pas toujours évidentes puisque les routes et les ponts ont complètement disparu pour faire place aux eaux. Sans compter les productions champêtres qui ont été emportées par le passage des eaux. Tout est confondu. On ne parvient même plus à voir le pont. On remarque le pont à travers un petit bois qui s'est levé par l'inondation. Et on parcourt pratiquement 1 kilomètre avant d'atteindre le pont, pour atteindre l'autre côté de Vundu, qui sépare Yanga Fort 2 et Vundu, composé l'arrondissement de Ngoro et l'arrondissement de Mangasina. Le sous-préfet déclare avoir donné des instructions strictes pour empêcher les populations de se lancer dans la traversée des eaux. L'arrondissement de Ngoro en ce moment vit ce que j'appellerais sans hésitation une catastrophe écologique. Le pont sur le fleuve Dim a été complètement inondé et la traversée est pratiquement impossible. Et le pont étant totalement englouti, nous avons prescrit aux chefs traditionnels riverains et à travers leur comité de vigilance l'interdiction formelle de traverser au niveau du pont sur le fleuve Dim. À leur risque et péril, nous avons instruit les chefs traditionnels à travers le comité de vigilance d'empêcher quiconque de traverser tant que le fleuve n'est pas rentré, les eaux ne sont pas rentrées dans leur lit. Mais nous constatons avec beaucoup de tristesse que l'incivisme de nos concitoyens continue d'être aussi manifeste. Parce qu'à ce jour déjà, nous avons enregistré un décès, une mort d'homme, suite à une traversée illicite, bravée les eaux malgré l'interdiction de l'autorité administrative, c'est assez risqué. Au moment où nous quittions les lieux, les yeux des populations étaient rivés sur les autorités publiques. Le désordre urbain fait une victime à Bouddha. Un camion de semi-remorque a perdu les freins ce matin dans le marché au lieu dit Camp Poulet et a ôté la vie à une dame. Une situation qui met les commerçants dans une colère noire. Ces chauffeurs camions n'ayant pas le droit de circuler dans le marché, les commerçants ne savent pas par quelle alchimie ils arrivent. Je vous propose d'écouter cette réaction d'un commerçant. C'est que vraiment, j'ai même parlé, jusqu'à parler de la communauté urbaine de Bouddha. Ceux qui contrôlent, alors le jour du marché, quand ils sont en train d'entrer avec le camion, puisque au cas où nous sommes déjà désespérés, on ne sait pas comment nous pouvons survivre avec ces gens d'allure. Puisque bon, ces camions, avant d'entrer ici, avec l'autorisation de qui? Monter au marché avec l'autorisation de qui? Et les commerçants sont là. Hein? Ils payent le patente, ils payent les tickets. Tout le monde qui est assis là paye les tickets. On ne sait pas comment la voiture se retrouve dans le marché et maintenant déraper et tuer les gens.
Lutte contre la pandémie de la COVID-19 dans la région de l'Ouest. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafona Augustine, a l'honneur d'informer les populations du département de la MIFI que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé publique, en partenariat avec ICAP Columbia University, organise une enquête d'étude de la zéro prévalence de cette pandémie dans la ville de Bafoussam. Cette enquête, qui concerne les personnes âgées de 5 ans et plus, se déroulera dans les points fixes installés au niveau des gares routières des marchés A et B. Il invite toutes les populations concernées par la dite enquête à adhérer massivement et sans réserve à cette activité qui se tient sur la période allant de novembre à décembre 2020. Toujours dans la région de l'Ouest, à moins d'un mois de la clôture de la session budgétaire de l'année 2020, la région de l'Ouest est à 58% du taux de réalisation de ses projets d'investissement public. Il faut rappeler que 757 projets étaient inscrits sur le journal des projets de la région pour un budget de près de 13 milliards de francs CFA. À nos jours, 198 projets sont déjà terminés. En termes de classement par département, excepté le Haut-Cam, tous les autres sont à plus de 50% du taux d'exécution. Le D est en tête, suivi des Bamboutos, du Noun et de la MIFI. La situation du Haut-Cam préoccupe la sectorielle régionale du Minipat qui prescrit diligence et accélération aux magistrats municipaux. Le Sénégal et le Conseil national du Forum de l'eau ont décidé de reporter d'une année le 9e Forum mondial de l'eau prévu initialement au Sénégal en mars 2021. Placé sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, ce forum devrait apporter des réponses concrètes pour un monde résilient où la gestion de l'eau et de l'assainissement constitue la pierre angulaire de toute politique de développement. Ce décalage d'une année est dû à la pandémie liée au Covid-19. Ce 9e Forum mondial de l'eau aura donc lieu à Dakar au Sénégal du 21 au 26 mars 2022. En marge de cette rencontre à dimension mondiale, le Sénégal, hôte de ce Forum mondial de l'eau, organisera d'abord un sommet des chefs d'État africains. La Cour pénale internationale s'invite au Nigeria pour enquêter sur les manifestations des jeunes qui ont déjà causé des dizaines de morts. Une manifestation qui est née du mouvement contre la brutalité policière EndSARS Now et qui a vu la jeunesse nigériane descendre dans la rue depuis le mois d'octobre. Elle s'est par ailleurs accentuée lorsque les forces de sécurité armées ont tiré à balles réelles sur un groupe de manifestants à Lekki, une ville de Lagos. Leslie Fumba nous en dit plus. Ce sont les brutalités policières qui avaient fait 69 morts, dont 51 civils au Nigeria. La Cour pénale internationale va en savoir plus et a décidé d'ouvrir une enquête. Selon une source médiatique, la CPI est en plein examen préliminaire pour évaluer si les critères juridiques sont remplis pour l'ouverture d'une enquête en vertu du statut de Rome et informe que ces résultats seront rendus publics. En rappel, cette manifestation avait pour objectif la dissolution de l'unité antivol de la police nigériane, accusée d'abus généralisés, de meurtre, de torture et d'atteinte aux droits humains. Ces manifestants avaient bénéficié du soutien des artistes nigérianes et de la diaspora nigériane. Si Amnesty International a accusé les forces de sécurité d'avoir ouvert le feu sur les manifestants non armés, le président Buhari invite la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives et à connaître tous les détails avant de condamner les faits. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié appelle à la mobilisation contre un régime autocratique qui a bafoué la Constitution. L'ancien président a appelé les Ivoiriens à rester mobilisés contre le régime du président Alassane Ouattara qu'il qualifie d'autocratique. Après les incidents qui ont marqué la journée du mardi 3 novembre, le président désigné de la transition, Henri Konan Bédié, est sorti de son silence. Après avoir boycotté le scrutin présidentiel, l'opposition a créé le Conseil national de transition dirigé par Henri Konan Bédié. Pour rappel, la commission électorale a déclaré le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, vainqueur de la présidentielle, avec plus de 94% des suffrages. Lancement de la saison de football 2020-2021 dans la région de l'Ouest. La salle des conférences de la Ligue régionale de football de l'Ouest a servi de cadre hier à la deuxième réunion préparatoire au lancement de la saison de football 2020-2021 dans la région.
Cette réunion s'est déroulée autour du secrétaire général Rostan Youda. Les présidents des clubs ont fait le tour des questions liées à leur enregistrement des dossiers en ligne et bien d'autres aspects. Ils ont également souhaité jouer en 2 sous-poules au lieu de 4 comme c'est le cas en ce moment. C'est cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain 13h. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Bonne soirée à tous.